il y a quand même un truc qui est culturel dans les pays occidentaux. Je veux dire, la pédocriminalité, à la base, on vendait quand même les mariages se faisaient à 9 ans avec des vieux de 50 balais pour arranger les trucs. Il y a quand même un truc assez salace. Bien quoi la famille, bienvenue sur Zamactu. Aujourd'hui on va réagir sur le plateau des grandes gueules. Chine sous le feu des critiques, les poupées sexuelles vendues en ligne. On like, on commente, on s'abonne, c'est parti. Alors les gars, j'ai passé à peu près toute la vidéo vraiment pour me concentrer sur la partie qui m'intéressait, sur laquelle j'avais envie de réagir. Et donc ils ont parlé, ils ont dit pas mal de choses, des avis de part et d'autre. Moi aujourd'hui la famille, j'avais envie de réagir sur ce que va dire Laura Martinez et sur ce que va répondre Monsieur Charles Consigné. Il y a quelque chose qu'on oublie aussi dans tout ce qui est pédocriminalité, violence sur les femmes, agression sexuelle sur les femmes. Il y a quand même un truc qui est culturel dans les pays occidentaux. Je veux dire, la pédocriminalité, à la base, on vendait quand même les mariages se faisaient à 9 ans avec des vieux de 50 balais pour arranger les trucs. Il y a quand même un truc assez salace. Je trouve dans les pays occidentaux. Peut-être pas si bas que ça en fait. 14 ans, je viens. Je suis pas sûr que ce soit le monopole des pays occidentaux. Déjà moi les gars, la réponse de Monsieur Consigné me dérange un peu. Surtout que Madame Laura Martinez parle aussi de pédophilie, mais lui il va se concentrer sur les mariages. Et c'est là où il y a une petite malhonnêteté intellectuelle. Il va se concentrer vraiment sur les mariages. Alors que là on pointe en priorité les problèmes de pédophilie. C'est bien ça qu'elle dénonce à la base. C'est ça qu'elle dénonce, Madame Laura Martinez. La pédocriminalité, toutes ces dérives, toutes ces turpitudes que l'homme occidental, comme ailleurs d'ailleurs, peut avoir. Bref, là on lui expose un fait et lui il se pose d'ailleurs comme beaucoup de nationalistes en position de défenseur de l'histoire de France malgré ses horreurs. Alors bien sûr, il y a eu des moments de gloire et je pense qu'il faut en être fier. Mais je rappelle qu'il n'y a pas plus hypocrite qu'un soutien inconditionnel. Le soutien inconditionnel, il t'empêche de voir la vérité en face. Même pour mes propres parents, moi j'ai pas de soutien inconditionnel. Je rappelle d'ailleurs que Madame Yael Braun-Pivet avait donné juste après le 7 octobre son soutien inconditionnel à Israël. Je veux redire ici qu'Israël est un pays ami, à qui je veux réaffirmer, au nom de la représentation nationale, notre totale solidarité et notre soutien inconditionnel. Et vous connaissez la suite de l'histoire. Le massacre de nombreux civils palestiniens, dont des femmes, des enfants. Une boucherie sans nom à tel point que Madame, on va l'appeler BPV directement, ça va être plus simple. À tel point que Madame BPV a dû revenir sur ses propos. C'est une honte. C'est une honte. Et je vous le dis en conscience. On ne peut pas faire comme si de rien n'était. Donc on va devoir monter la pression sur ces sujets. Une honte, Yael Braun-Pivet, vous reprenez ce mot? Il a raison, et on est tous effrayés, on est tous choqués par ce que l'on voit. Voilà pourquoi je dis qu'il n'y a pas plus hypocrite qu'un soutien inconditionnel. Et si Monsieur Consigné, il vouait pas un amour inconditionnel de l'histoire occidentale, il reconnaîtrait tout simplement que la pédophilie, le viol, le mariage d'enfants avec des vieux ont largement fait partie de l'histoire occidentale. Alors bien sûr, ça se traduisait pas par des mariages, mais on se rappelle que Claude François était attiré par des filles de 15 ans et que à 18 ans, il les trouvait périmées. Et puis je suis obsédé par la catégorie de filles qui viennent me voir. Je veux te dire, c'est, même si ça peut paraître physique, parce que, bon, on me dit, bon, tu aimes les fruits verts, t'aimes les petites filles dès qu'elles ont de 15 à 18 ans, après 18 ans, c'est des vieillards, on n'en parle plus. Alors je dis, c'est un petit peu ça, et en fait, c'est le contraire. J'aime ou jusqu'à 17-18 ans, après, je commence à me méfier. Bon, Dieu seul sait si j'ai des aventures au-delà de 18 ans, bien sûr, heureusement. Mais après 18 ans, je me méfie, parce que les filles commencent à réfléchir, elles sont plus naturelles, etc. Ça commence même quelques fois avant. Et ça, c'était vraiment une tendance tout à fait basique, quoi. Et quand je dis ça, ailleurs, il ne s'agit pas d'occulter les problèmes ailleurs dans le monde. C'était une pratique banale, répandue dans le monde entier. Mais il n'y a pas besoin de jeter l'anathème dans d'autres populations. Et j'ai l'impression que c'est ce qu'ils comptent faire. C'était des monopoles, je dis que c'était culturel. Ah oui. Après, parce que les mariages avec des gamines, c'est dans beaucoup de pays aujourd'hui. C'est dans beaucoup de pays aussi. Je dis juste que quand même, alors je refais, dans le monde en général, je trouve que c'est une arme de guerre. Voilà, c'est ce qu'il vient de faire. C'est ce qu'il vient de faire. Vous voyez comme il essaie de se débarrasser du problème, de la patate chaude, en disant « c'est pas moi, c'est les autres ». Nous, il n'y a pas ça chez nous. Là, on est clairement dans un cas de malhonnêteté intellectuelle. Ou alors peut-être qu'il ne sait pas, tout simplement, peut-être qu'il est dans le déni. Alors que notre pays, il est encore rongé par la pédophilie avec des poupées sexuelles vendues sur Chine, qu'ont trouvé bon nombre d'acheteurs en France, avec l'affaire Betaram et d'autres, qui montrent bien qu'on a encore du mal à traiter ce sujet obscur. En tout cas, avec beaucoup moins de volonté que la délinquance. Sur le plan politique et médiatique,
la meilleure personne selon moi, c'est celui qui arrivera à être factuel, sincère et nuancé. Même si ça implique de taper dans son propre camp. Il n'y a que la vérité qui compte. Et c'est dommage parce que Charles Consigné, ces derniers temps, j'avais tendance à le mettre dans cette catégorie-là. Moi, par exemple, j'ai des gens qui me disent sur Twitter, mais vous avez changé, avant vous étiez de droite. Non. Non. Non, mais j'essaye autant que possible d'être, avec ma propre subjectivité, j'essaye d'être objectif sur les sujets qu'on aborde. Donc, par exemple, quand je parle d'un nouveau mainstream qui, à mon sens, s'est répandu dans les médias, j'essaie de le faire avec sincérité. Il y a eu une époque où le politiquement correct de gauche écrasait tout. Et si vous prêchiez pas votre adhésion au parti politiquement correct 4 fois par jour à la télé, vous n'étiez pas invité dans les médias. Aujourd'hui, je trouve que ça s'est inversé. Si une phrase sur 2 que vous prononcez n'est pas islamophobe, vous n'êtes pas invité dans les médias, en tout cas dans certains. Donc ça, je le dis comme je le pense, de même que quand je constate qu'on a parfois en France des problèmes de violence policière, par exemple, ça m'a valu beaucoup de commentaires interloqués de la droite, mais moi comme avocat pénaliste et même comme citoyen, comme quelqu'un qui regarde les réseaux sociaux, je vois bien que parfois il y a un problème, donc je vois pas pourquoi je le dénoncerais pas. De même, c'est vrai que je trouvais, même si j'aime beaucoup Barnier, peut-être qu'on va y venir, mais je trouvais qu'il y avait une solution simple pour Emmanuel Macron après les législatives, c'était de laisser la formation politique arriver en tête, essayer de faire quelque chose. Et donc effectivement de nommer Lucie Castet et le nouveau Front Populaire, même si c'est pas du tout ma couleur politique, je l'ai dit comme je le pensais, je suis pas dans des calculs. Ça peut me jouer des tours parfois, mais j'essaie de rester objectif. Je pense notamment à sa position sur le conflit israélo-palestinien. Je pense aussi au fait qu'il avait, il y a pas très longtemps, fait un débat avec Bompard, sur lequel des fois il admettait qu'il avait tort. Je trouve par moments qu'il est capable de faire preuve d'objectivité, même si ça va à l'encontre de sa couleur politique. Bref, en conclusion, je dirais tout simplement qu'il faut combattre ce fléau qu'est la pédophilie, le VI, qui sont pour moi le plus grand danger de France. Ça peut arriver à n'importe quel enfant qui sort de l'école, en banlieue, en province, n'importe où. Et toi la famille, j'aimerais bien connaître ton avis. N'hésite pas à me le mettre en commentaire. On like, on commente, on s'abonne. Paix sur vous.